À l'âge où on regarde le Club Dorothée, Jocelyn Quivrin n'était pas devant la télé, mais déjà dans la télé. À seulement 10 ans, il interprète le petit intello des Compagnons de l'Aventure, une ressucée du Club des 5. La maison est de construction ancienne, certainement du début de ce siècle. Si nous allons consulter le cadastre de la mairie, nous pourrons avoir une liste des propriétés qui correspondent. Le petit prodige décroche ensuite de nombreux rôles au cinéma et à la télé, mais il doit attendre d'avoir 20 ans pour se faire vraiment remarquer dans Rastignac, un rôle qu'il décroche grâce à un croissant. Il est venu avec un croissant dans la main et un café dans l'autre, alors que la plupart des jeunes acteurs ou des acteurs plus âgés qui viennent en casting s'arrangent pour terminer leur croissant avant d'entrer dans la pièce. Lui, il l'a gardé à la main. J'ai trouvé ça assez formidable par rapport à ce personnage-là. Peut-être que par rapport à un autre personnage, ça m'aurait agacé. Bonjour. Service croissant à domicile? Oh, hey, laisse-moi entrer. Attends, je finis tes croissants, j'aime pas baiser la bouche pleine. Oh, ça va, génie, arrête la provoque, s'il te plaît. Je fais pas de provoque. T'as les neurones dans la culotte. Si l'audience du feuilleton est décevante, l'interprétation de Jocelyn est remarquée par la critique au point de lui valoir un prix au Festival de Luchon. Le prix d'interprétation masculine a été attribué pour Rastignac à Jocelyn Quivrin. On l'appelle encore Quirvin au lieu de Quivrin, mais le rôle a marqué les esprits. Il faut dire que Jocelyn est très près du personnage. Il aime l'apparence, il a déjà ce physique, il l'assume ce physique, ce grand beau garçon, il n'est pas du tout épaule voûtée. Il y a chez Jocelyn naturellement une façade rare, je trouve, qui est celle du panache, de la brillance. De Rastignac, il a l'insolence, la désinvolture, le panache et la brillance, mais aussi le caractère colérique et orgueilleux. Enfin merde, on s'en fout de ton grognard, t'as entendu ce que je t'ai dit? Ne crie pas. Il ne supportait pas que je puisse ne pas aimer quelque chose qu'il avait fait. Il ne supportait pas que je critique une scène. Ça le mettait dans un état de rage et c'est là qu'on s'engueulait. Alors c'est là que j'étais obligé de lui dire tu te calmes, tu me parles pas comme ça. Bref, comme Rastignac, Jocelyn est un mec qui sait faire péter la vie. Je pense que la plus belle scène pour Jocelyn, c'est des plans qu'on a fait sur l'autoroute, où la voiture était censée rouler vite, et où des motards nous ouvraient la route en sécurité, et où Jocelyn a semé les motards. Il a adoré ce moment-là. Bien sûr, il a endossé d'autres rôles, comme ce beau militaire dans Nana d'Edouard Molinaro. Cette semaine, dans L'Enfant des Lumières sur France 2, il avait troqué sa Ferrari contre un cheval, car bien sûr, Jocelyn veut être bien plus que Rastignac. Si on l'a enfermé dans un type de personnage, il est du genre à casser ça et à aller voir ailleurs, effectivement. En changeant de métier, en changeant de pays, ça, oui. Il a l'air d'avoir du caractère, Jocelyn Quivrin. Il avait le même caractère sur le tournage de votre film, Gilles. Oh bah, je veux dire, c'est un mec formidable, enthousiaste. Bon, comme beaucoup des acteurs, enfin tous les acteurs du film ont été enthousiastes. Et lui, enfin je veux dire, il m'a dit oui en 3 secondes. On s'est vu dans le bureau et on s'est dit allez, on y va. Réputation de rebelle et de comédien difficile à diriger, Non, vous mais confirmez? quand j'entends ça, parce que pas du tout. Avec Alain, c'est vrai qu'on c'est les cascades, mais à part ça, ça va. Non, mais c'est vrai que je peux être casse-couille sur un tournage, mais c'est plus parce que je savais, en faisant Rastignac, qu'il y avait quelque chose d'important à jouer, quoi. Que c'était quelque chose qui était quand même un petit peu différent. C'était un personnage qui est un personnage très fort. Et je me méfiais de la télévision. Je me méfiais de la façon dont la télévision peut arrondir les angles parfois. Un téléfilm, quoi. Le fait que ouais, ça voilà. Et donc, voilà, parfois, j'avais envie d'aller plus loin et envie de faire des choses peut-être un peu plus trash, quoi. Et, vous êtes un gars trash, alors. Non, mais c'est pas ça, mais c'est-à-dire que, voilà, j'avais une idée du personnage qui est... Bon, ça va, j'ai pu m'exprimer, vraiment, on a été très libre avec Alain Tasman, le metteur en scène, pour faire ce qu'on voulait. On n'a pas eu des producteurs derrière qui nous appelaient pour nous dire, voilà. Mais il y a quand même eu des petites choses qui ont été coupées. Alors, vous vous méfiez de la télévision, et pourtant, depuis Rastignac, sauf le film de Gilles, vous en faites beaucoup de la télévision. Ouais, c'est vrai, j'en ai fait beaucoup. Mais comment se fait-il que vous n'ayez pas encore... L'étiquette, elle est trop collante déjà? Parce que les critiques, elles ont été excellentes sur vous. Pendant Rastignac, il crève l'écran, un bon petit génie, un grand acteur aîné, enfin... Ouais, j'ai fait des films au cinéma aussi, mais j'ai fait des films qui sont pas des films faciles et qui sont pas sortis encore. J'ai travaillé sur le film de Gilles, donc c'était il y a 3 ans. Tu me dis, je crois que c'était il y a 2 ans. C'était il y a 3 ans. Moi, j'ai démarré il y a 3 ans. J'ai démarré un peu avant toi. Voilà, mais ça a mis très longtemps à sortir. J'ai travaillé sur un film d'Emmanuel Berco qui s'appelle Clément, qui est une histoire d'amour entre un jeune adolescent de 13 ans et une femme de 30 ans.
En fait, il y a toute une histoire très compliquée. Quelqu'un qui était à la production du film a vu le film et a dit que c'était un appel à la pédophilie, donc il a interdit la diffusion du film. C'est un film qui a été sélectionné à Cannes dans Un certain regard, qui est un film magnifique, vraiment. Et là, pourtant, je dis ça. À Cannes, là? Non, celui de l'année dernière. Il était passé dans Un certain regard. Et je dis ça vraiment, j'ai pas un rôle énorme non plus dedans, mais c'est vraiment un film qui est sublime. Emmanuelle Berco, c'est une jeune femme qui a énormément de talent. Voilà, et c'est sublime, vraiment. Ça parle à tout le monde, aux hommes, aux femmes. C'est vraiment magnifique. J'ai travaillé sur un premier film d'un monsieur qui s'appelle Patrice Pouillard, qui est une espèce de comédie noire, de parodie de Love Story. Le film est fait, pareil, mais il a du mal à trouver un distributeur. C'est vous qui portez la poisse ou quoi? Ça fait plaisir. Voilà c'est ça l'explication. C'est Jocelyn qui vient, il a du talent, il est doué, mais bon. Le film marche pas. Non, mais et puis voilà quoi. Non, mais en fait, c'est plutôt des rôles en fait qu'on m'a offert et que j'avais envie d'interpréter pour Rastignac. Pour Nana, c'était aussi l'envie de travailler avec Édouard Molinaro. Là, sur L'Enfant des Lumières, c'était deux choses. C'était le fait lundi et mardi dernier sur France 2, voilà. Ça a très bien marché en plus. C'était travailler avec Nathalie Baye, déjà. Et le fait que ce soit un film en costume, une adaptation d'un roman de François Chandernagor. Et puis, moi, ça me gonfle un peu aussi les étiquettes télé, cinéma. Je crois que... Nathalie a dit ça l'autre jour, je trouve qu'elle a raison. Depardieu, il a ouvert une vraie porte là-dedans. Ouais. Il y a peut-être moins de fossé aujourd'hui qu'avant. Nathalie, c'est Nathalie Baye. Oui, pardon, excusez-moi. C'est parce que vous êtes intégré dans le milieu du non, c'est vrai, excusez-moi, c'est pas du tout pour lâcher un nom comme ça. Ça m'a échappé. Et donc, voilà, j'essaie de réfléchir vraiment en fonction du désir, quoi. Et donc, calculez pas que ce soit cinéma ou... Si, là, je fais attention quand même maintenant. Là, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup, mais bon, en même temps, là, je vais faire 2 films. J'ai travaillé au théâtre en septembre. Donc ça roule pour vous, quoi. Écoutez, rien n'est jamais fait, mais là, je suis content, je travaille, c'est déjà bien, quoi. Ouais. Idéalement, c'est quoi le type de parcours qui vous plairait? Le parcours de qui? J'adore Patrick Devers. Je trouve que c'est un acteur magnifique. Sinon, en termes de carrière, un type comme Depardieu a une carrière incroyable, quoi. C'est vrai que ça... Et la ressemblance avec Guillaume, on vous l'a faite 52 fois, mais est-ce que... On me l'a dit, ouais. Je prends ça super bien, moi, je trouve que c'est un acteur génial. Il y a intérêt, parce que c'est un acteur génial et un mec génial. Est-ce que c'est pour vous, c'est compliqué finalement de faire son trou quand il y en a déjà un, ou alors vous êtes un peu sur les mêmes rôles ou pas du tout? Les gens aiment bien toujours dire, tiens, faire des rapprochements. Vous, par exemple, c'est peut-être par rapport à vos parents. Non, mais enfin, je ne veux pas du tout me comparer, ou c'est pas ça, mais... La télé, c'est réducteur. Mais... ouais, bon, je sais pas, je vis avec, ça me pose. Vous l'avez rencontré, Guillaume? On sait qui, la Guillaume? Depardieu, Jean-Pierre. Ils font pareil, en fait, c'est ça. Ouais. Non, parce que vous vous amusez à faire du name dropping. Voilà, c'est ça. Dire le nom du type, quoi. Je l'ai dit, Et vous connaissez ce nom-là, vous, Jean-Pierre, name dropping? Ah oui, pourquoi? Vous êtes génial. C'est pas non plus un... Vieux, mais pas taré, quand même. Je l'ai croisé une fois sur justement son père, Gérard Depardieu, et Jacques Lang avait organisé des espèces d'universités d'été du cinéma dans la ville de Blois qui sont un peu sur le principe du truc de Robert Redford, là, vous savez, le festival Sundance. Voilà. Donc ça se passe à Blois tous les ans. Voilà, ils donnent la possibilité en fait à 8 jeunes metteurs en scène de faire les 3 premières scènes de leur film. Et moi j'avais fait partie de cette expérience la première année et il en faisait partie aussi. Donc on s'est croisés, mais on s'est jamais... on n'a jamais vraiment discuté, quoi. Mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Très bien, en tout cas.